Dans cette première leçon, on va voir les grands principes de la sollicitation. Alors, tout d'abord, pourquoi appeler? Eh bien, il y a encore beaucoup de vendeurs que je connais qui me disent « il n'y a pas besoin de prospecter, j'ai pas besoin, j'ai déjà trop de clients, mon agenda est rempli ». Erreur, grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'une base de clientèle finit par s'épuiser et s'effriter au bout d'environ 5 ans. Les raisons sont multiples. Il y a des clients qui font faillite, d'autres qui décèdent, d'autres qui partent tout simplement parce qu'ils se sont fait attaquer par la compétition. Il y en a qui déménagent. Donc, en gros, si vous ne faites rien, même si actuellement vous pensez avoir trop de clients, eh bien, d'ici 5 ans, vous n'aurez quasiment plus rien. De plus, ce qui est important, tout bon vendeur doit être capable de saisir l'opportunité. Et chaque départ d'un de vos clients doit être une occasion pour vous de le remplacer par un client qui est plus gros et plus rentable. Donc, pour ça, il faut être capable de solliciter, de prospecter et de décrocher le téléphone. Important également d'être capable d'attaquer votre compétition et de choisir vos clients, une fois de plus, pour choisir des clients qui sont les plus gros et qui vous rapportent le plus. Et bien entendu, c'est une occasion, la prospection, de vous dynamiser, puisque les meilleurs vendeurs aiment bien prospecter, parce que pour eux, c'est un jeu. Les vendeurs qui ont peur de la prospection, si c'est votre cas, eh bien, il faut que vous appreniez. Sachez que ce n'est pas du tout désespéré, parce qu'il y a des trucs, et je suis là justement pour vous les montrer de telle manière que ça devienne un plaisir, un jeu pour vous. Alors, les très grands principes maintenant de la prise de rendez-vous. Écoutez, on va tout à l'heure aller dans les détails techniques, dans les scripts d'appel, etc. Mais ces principes-là sont clés. Vous devez les retenir tout au long de votre formation. Tout d'abord, quand on appelle pour prospecter et prendre un rendez-vous, on n'appelle pas un client pour faire une vente. On n'est pas là pour lui parler longtemps de nous-mêmes, de notre entreprise ou de nos produits. La seule chose que vous devez vendre, c'est la prise de votre rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous serez toujours plus fort en face à face que vous ne l'êtes au téléphone. Donc, quand je dis face à face, ou éventuellement en vidéoconférence, parce que vous pouvez très bien également prendre un rendez-vous pour une vidéoconférence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez court et simple. Vous n'êtes pas là, une fois de plus, à vous vendre ou à vendre votre entreprise ou vos produits, mais juste à vendre le rendez-vous. Vous visez simplement la rencontre. Idéalement, dans votre tête, vous devez vous dire dès le départ, mon client est d'accord, la seule question c'est de savoir quand je vais le rencontrer. Donc vous devez présumer que votre client est déjà d'accord, ça va vous aider. Si vous êtes hésitant, si vous posez la question de savoir s'il va vous dire oui ou non, c'est sûr que vous risquez d'avoir un taux de négatif assez important. Alors, ce qui est également très important, c'est de proposer un incitatif, c'est-à-dire un avantage à vos clients quand vous les appelez. Généralement, ces avantages-là sont de deux ordres. Il y en a d'autres, mais les deux principaux, c'est vous êtes là pour lui proposer une nouveauté, donc vous lui montrez qu'il a un avantage à rencontrer parce qu'il va apprendre quelque chose de nouveau. Ou vous allez lui proposer un nouveau service ou un nouveau produit, quelque chose qu'il ne connaît pas. L'autre truc qui fonctionne très bien dans à peu près tous les domaines, c'est que, comme vous le savez, le marché change à chaque fois. Donc, vous voulez profiter pour faire le point avec lui et éventuellement pour étudier les nouvelles stratégies. Et votre client sait normalement que puisque vous êtes un vendeur, vous êtes au courant de ce qui se passe dans le marché et normalement, tout client devrait être intéressé de savoir qu'est-ce qui se passe. Un autre point clé, c'est de proposer un choix alternatif dans la prise de rendez-vous. En l'occurrence, vous ne voulez pas que ce choix-là soit un oui ou un non, mais par contre, plutôt est-ce que vous préférez qu'on se rencontre le matin ou l'après-midi, cette semaine ou la semaine prochaine? Et non pas oui ou non, je vous rencontre ou je vous rencontre pas. Donc un choix alternatif qui vous soit favorable. Bien entendu, n'oubliez jamais de prendre note du rendez-vous, n'oubliez pas non plus de prendre son numéro de téléphone portable, parce que c'est la meilleure des manières actuellement de rejoindre votre client. C'est-à-dire que si vous l'avez rejoint à son domicile ou à son bureau, proposez-lui, une fois que vous l'avez au téléphone, de confirmer le rendez-vous par son numéro de téléphone portable. Ça vous permettra d'ajouter éventuellement quelque chose à son fichier si vous ne l'avez pas encore. L'équation de la vente maintenant. Ça, c'est clé pour tout vendeur. Normalement, vous devriez la connaître. Parce que, en fait, si vous êtes à la commission, ce qui rentre dans vos poches, c'est le fruit de l'équation de la vente, c'est-à-dire de la multiplication de 3 chiffres. Et ce que je voudrais, c'est vous montrer comment est-ce que la prospection peut vous aider à améliorer au moins 2 de ces chiffres.
En l'occurrence, le total de vos ventes est le fruit d'une multiplication de 3 chiffres, c'est-à-dire le nombre de contacts clients que vous allez réaliser dans votre journée, dans votre semaine ou votre mois, multiplié par votre taux de closing, c'est-à-dire le pourcentage de fois où vous allez réaliser une vente, multiplié par vos ventes moyennes. Alors, je vous répète, nombre de contacts clients, si vous en faites 10 dans une journée, vous avez plus de chances de faire des ventes que si vous rencontrez un seul client. Multiplié par votre taux de closing, c'est-à-dire votre taux de vente réalisé par rapport au nombre de clients rencontrés, multiplié par vos ventes moyennes, égale total de vos ventes. Alors maintenant, qu'est-ce que la sollicitation peut améliorer là-dedans? D'une part, le nombre de contacts, puisque si vous n'appelez pas, vous ne serez pas capable de rencontrer beaucoup de clients dans votre journée. Vous allez me dire, mon agenda est déjà pris. C'est possible. Mais la sollicitation va vous permettre de choisir vos clients les plus rentables, comme on disait, donc d'augmenter vos ventes moyennes. Et ça va avoir un impact sur le total de vos ventes par la suite. Alors, la manière d'augmenter le nombre de contacts, comme on disait, c'est la gestion de votre temps, c'est-à-dire d'optimiser vos plages d'appels pour prendre des rendez-vous. Et votre technique de sollicitation au téléphone, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'augmentation de votre closing, ce sont les techniques de vente. On a un cours qui est spécifique pour ça. Et comment augmenter vos ventes moyennes? C'est en étant capable de choisir vos clients. Je vais vous montrer tout à l'heure un système pour que vous puissiez choisir vos clients qui soient les plus intéressants pour vous. Et ça, la sollicitation, une fois de plus, vous permet de choisir les gens qui vont être assis en face de vous, que ce soit en réel ou en virtuel. Les pires ennemis du vendeur maintenant. Les pires ennemis du vendeur, vous le savez sans doute, c'est la peur. Les gens qui font de la sollicitation ont peur de beaucoup de choses. Mais les deux pires ennemis, c'est la peur et présumée. La peur d'appeler, la peur de décrocher le téléphone, la peur que le client vous dise non, la peur, comme on me dit, qu'on embête le client en l'appelant chez lui, la peur qu'il ne veuille pas répondre à nos questions, la peur qu'il nous raccroche au nez. Mais la peur est présumée, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on a peur parce qu'on présume que le client va faire telle ou telle chose, et puis on présume que le client va faire telle ou telle chose parce qu'on a peur. Donc un bon vendeur n'a pas peur, comme je vous le disais tout à l'heure, un bon vendeur a du plaisir à faire ce qu'il fait. Et puis, un des points clés également, c'est de vous dire que si vous appelez un client, vous allez être capable de l'aider à quelque chose. Et ça va dépendre du but de votre appel, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, les autres ennemis du vendeur, c'est de ne pas écouter. Vous savez, quand vous recevez des appels téléphoniques qui viennent d'un pays étranger, d'une personne qui parle plus ou moins bien le français, puis qui manifestement est en train de lire son script et qui ne vous écoute pas, c'est très désagréable. Donc, un bon vendeur, de manière générale, doit écouter. Quelqu'un qui fait de la prospection doit également écouter. Trop parler également. Une fois de plus, ce qui est important, c'est de dire peu de mots, mais des mots qui vont percuter. Se croire trop fort, ça c'est l'autre chose également. Vous savez, tout passe par la voix. On va voir qu'il y a 80% du message qui passe par la voix. Si vous vous sentez trop heureux, c'est pas bon, mais si vous vous sentez trop fort, c'est pas l'idéal non plus. Alors, les causes de perte de temps en sollicitation. Ce qui est important, c'est d'être efficace, et plus vous allez faire d'appels dans votre journée, plus vous serez efficace. Si vous faites 2 ou 3 appels de sollicitation dans votre journée, vous perdez votre temps. Bon, à moins que vous ayez appelé 2 très bons clients et que vous ayez un taux de closing de 100% au niveau de la prise de rendez-vous. Mais ça, c'est rare. Ce qui est important, c'est de maximiser le nombre d'appels, et ça, c'est clé, de telle manière que vous maximisiez statistiquement vos chances d'obtenir des oui. Et pour ça, ça veut dire des plages de temps minimum d'une demi-journée ou d'une journée complète. Et puis, si vous êtes capable de faire 100 appels dans votre journée, c'est mieux que si vous en faites 2 ou 3. Pour ça, il faut éviter que vos appels soient trop longs, d'une part. Si vos appels sont trop longs, vous en ferez peu. Mais le temps ne se perd pas tellement pendant l'appel que entre les appels. Pourquoi entre les appels? Parce que quand on a peur, on réfléchit à ce qu'on va dire au client, on se prépare, comme on dit. Oui, il faut que vous soyez préparé, mais un bon vendeur se prépare rapidement, il se prépare quasiment en composant le numéro de téléphone. Alors, la pire des choses, sans doute, c'est pas uniquement de se surpréparer, puis vous savez, on se prépare pendant 15 minutes, on appelle et il n'y a personne, on a perdu 15 minutes de préparation. Le problème le plus important, c'est d'avoir à chercher les noms et les numéros de téléphone des gens que vous voulez appeler.
Si c'est votre cas, vous êtes désorganisé. Et je suis désolé, ça peut fonctionner pendant un certain temps, mais ce n'est pas efficace. Vous ne pouvez pas faire partie des meilleurs vendeurs dans ces cas-là et des meilleurs prospecteurs. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une liste de téléphones et de regrouper vos appels pour que vous puissiez les appeler les uns après les autres, et ceci à différents moments de la journée. Pourquoi à différents moments de la journée? Eh bien parce que si vous appelez, par exemple, toujours le même client à la même heure, comme j'ai vu, comme par exemple dans une institution financière, un vendeur ou un conseiller, comme on l'appelait, vraiment ça ne lui tentait pas d'appeler, et qui appelait à 3 heures quelqu'un qui travaille chez lui, c'est sûr qu'il n'est pas chez lui. Et il me dit, tu comprends, ça fait la 3e fois que j'essaie de le rejoindre, j'arrive pas, donc ça sert à rien, on perd notre temps à faire de la sollicitation. Mais non, mais dans ces cas-là, on l'appelle le soir. En gros, si vous voulez appeler un client, il est important de l'appeler avec le numéro de téléphone à l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire que s'il travaille, il faut l'appeler au travail, ou alors sur son téléphone portable, ou sinon, on l'appelle le soir. Sinon, on perd son temps, bien entendu. Les fausses excuses pour ne pas appeler. Et Dieu sait s'il y en a des fausses excuses. J'ai pas de liste, crée-toi une liste. J'ai pas de CRM, on peut se créer un CRM. CRM, c'est Customer Relationship Management, c'est-à-dire système de gestion des clients. Et vous avez la possibilité de vous créer un CRM, bien entendu avec un système informatique, mais tout simplement avec Excel, on va voir ça tout à l'heure, ou même encore avec des fiches papier. Et il y en a qui ont de très bons résultats avec des fiches papier. Juste pour vous dire, moi-même, j'ai commencé avec des fiches papier. Et j'ai développé tous mes gros clients comme ça. J'ai pas le temps. Comme on a dit, ça c'est une fausse excuse parce que vous devez vous trouver le temps. Sinon, vous allez voir que par la suite, vous allez avoir beaucoup de temps libre. J'ai déjà trop de clients. On a vu également que c'était une fausse excuse puisque ce qui est important, c'est d'avoir les clients qu'on veut qui soient assis en face de nous, que ce soit en réel ou en virtuel, et non pas les clients qui nous appellent. Ça, c'est l'excuse parfaite pour certains qui disent « j'ai déjà trop de clients ». Ben oui, mais si vous travaillez qu'avec des petits clients, c'est sûr qu'à un moment donné, vous risquez de travailler très fort pour un peu de résultats, puis à la fin, vous allez vous plaindre en disant que vous avez plein d'excuses pour avoir eu de mauvais chiffres à la fin de l'année. Par contre, votre compétiteur, lui, aura de bons chiffres. Et moi, je dis toujours, il y a 2 types de vendeurs. Il y a les vendeurs qui ont les bons résultats, et puis il y a les vendeurs qui ont les bonnes excuses. Si vous vous débrouillez, vous aurez les bons résultats. Laissez les bonnes excuses aux autres, puis trouvez les bons résultats.